va vous présenter donc cette finale où on aura quand même bien, du côté des concurrents Aix-les-Bains au couloir 1, une mixte dont on attend beaucoup, le Perreux et Joinville, Buard, Notelet, Tollard. Donc le fameux bateau de Belbeuf, Rouen, à nouveau les Normands présents pour Van der Kolden et Pruvot. Le bateau de Melun, du Cercle Nautique de Melun, Vico Miniti. Et puis ces fameux Toulousains, et attention à la mixte Bressol-Aviron Toulousain aussi, dont il ne faudra pas enterrer tout de suite la présence dans cette finale-là. Non, parce qu'une finale, on le sait bien, hein, ça se joue à 6. Hein. Ouais, ça se joue à 6. On a le droit de faire des. On a vu des gens faire des hold-up sur le départ, et puis on se dit ça va craquer, et puis en fait ça craque pas, et ils arrivent à aller faire la course de leur vie, ou de leur jeune carrière en tout cas, et aller chercher ce jour-là, à savoir répondre présent pile poil le jour où il le faut. C'est une qualité énorme, et donc il ne faut pas enterrer les extérieurs, c'est évident. Normalement, dans une course d'aviron, bien sûr, la ligne 3 et la ligne 4 au milieu du bateau, du bassin, sont ceux qui ont montré le plus de choses depuis le début du week-end. Ils ont gagné le droit d'avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble de la course, parce que c'est vrai que quand on est à la 1 ou à la 6, on ne voit pas grand-chose de ce qui se passe de l'autre côté, s'il faut réagir, mais après, si on peut aussi décider de faire une course pour soi et pas regarder les autres, et faire un cavalier seul. En sachant qu'il y avait environ 3 secondes d'écart entre le premier et le dernier qualifié, c'est dire si là c'est très serré. Et on vous parlait de ce bateau du Perreux Joinville, ils étaient l'année dernière 4e sur ces mêmes championnats de France en junior. Donc, et les Toulousains étaient 6e. Et Toulousains étaient en finale aussi. Tout à fait. Ils connaissent ce moment-là, ils l'ont déjà vécu. Ils savent en plus qu'ils avaient fini à des places où il n'y avait pas eu la médaille, donc ils n'ont pas envie de faire deux fois la même chose. C'est parti très très fort avec les Normands de Rouen, Belbeuf, qui ont décidé de frapper un très grand coup, mais la réplique elle est tout de suite au couloir 2 et ça revient de tous les côtés, et tout particulièrement là-bas à l'extérieur. Oui, avec Bressol Toulouse là qui est en train de prendre le meilleur départ. Ils ont presque laissé jaillir, et c'est quand même compliqué de laisser jaillir les autres et de répliquer juste derrière. Avec des directions très fragiles. Couloir 5 Toulouse et 6 est en train de coller. Hop. Voilà, l'arbitre de parcours intervient pour remettre tout le monde dans son couloir. Ce qui a un petit peu gêné le bateau, et du coup c'est Perreux Joinville qui prend la tête actuellement, avec Belbeuf Rouen juste derrière eux. Mais bon, les écarts ne sont pas du tout installés. Mais effectivement, le Perreux et Joinville ont réussi à mettre leur petite pointe devant. Ils commencent à avoir une bonne vision sur tout ce qui se passe. Ils sont bien en place. Et derrière, c'est très accroché. Ligne 3, ligne 4 qu'on devine à peu près sur l'écran sont à une demi-longueur et dans des rythmes où tout le monde va à la même vitesse. Très beau départ de ce bateau francilien. Hein. Ouais, le Perreux à votre droite, Joinville à votre gauche, qui ont là mis tout le monde d'accord sur ce départ. Alors on voit l'arbitre naviguer sur pas mal de couloirs, parce que c'est sur les directions en 200 barreurs, c'est toujours potentiellement compliqué. Il y a une bordée qui peut l'emporter sur l'autre, mais là il y a bien un avantage pour le Perreux Joinville, et ensuite eh bien, quasiment tout le monde sur la même ligne, tout particulièrement Melun et Belbeuf Rouen. Oui, Melun et Belbeuf Rouen, mais on l'avait bien dit, les 6 bateaux sont encore dans le coup. Là pour le coup on est bien sûr qu'aux 500 mètres ou à peine, mais les 6 bateaux sont encore dans le coup, tout le monde est dans la longueur, donc ça veut dire que rien n'est fait. Maintenant Belbeuf Rouen commence à remettre la pointe devant Melun, recommence un travail de sap qui est plutôt leur qualité, pour essayer d'aller chercher tout le monde. Ils ne s'imaginaient peut-être pas être à cette position à ce moment-là de la course, donc c'est à eux de techniquement et apporter des solutions, et dans la tête être solide. Et en tout cas, très bel début de parcours de cette mixte, hein, Joinville-Perreux, qui ne s'en laissent pas compter, qui font leur chemin, qui ne sont pas embêtés, qui sont bien en place. Alors on vient de passer le premier 500 avec justement donc les Franciliens au commandement en deuxième position. Il faut trouver le duel Rouen-Belbeuf face à Melun. Et donc vous avez à l'image eh bien, le retour progressif de Melun et de Rouen-Belbeuf, qui revient avec ensuite eh bien, Toulouse, Aix-les-Bains et la mixte Bressol-Aviron Toulousain. Oui, qui avait fait un excellent départ, qui maintenant est revenu dans des rythmes plus calmes, on va dire. Et là on sent les Melunais là, qui revient avec devant Rouen-Belbeuf, mais ces deux bateaux Rouen-Belbeuf, les rouges et or, et derrière les bleus et blancs de Melun, couloir 4, qui sont vraiment en train de se livrer une bataille âpre et sans aucun coup lâché. Un petit coup d'œil là pour regarder le positionnement pour le Rouennais, pour voir comment on se place. Et devant, voilà les leaders devant.
Ouais, Le Perreux Joinville. Les leaders qui ont un rythme plus élevé que les deux autres bateaux et qui pour l'instant du coup s'en laissent pas compter. Je suis un peu surpris de Belbeuf Rouen qui a l'air de pas du tout s'inquiéter et qui sont en deçà au niveau du rythme. Ils déplacent bien leur coque mais pour l'instant ça veut dire qu'aussi ils ont de la marge. S'ils sont capables de démultiplier derrière, ils ont beaucoup plus de marge. Passage au 1000. Passage au 1000, on vient de voir le cône jaune avec toujours la première place pour Joinville, le Perreux, deuxième position, potentiellement pour Melun, la balle extérieure. Oui, Melun est devant. Hein. Melun a pris l'avantage, troisième, Belbeuf Rouen. On va avoir les pointages, c'est confirmé. Là on commence à avoir quand même un décalage entre les trois premiers et les trois suivants. Hein. Il y a une grosse bataille pour les médailles, mais si Toulouse ne réagit pas tout de suite, ils vont commencer à être plutôt pour les accessites. 1 seconde 78 d'écart seulement avec le deuxième et 2,22 pour le troisième. Et après on était à 4 secondes. Donc en effet, on a fait le trou par rapport à la quatrième place. Mais rien n'est fait dans la couleur du métal entre Melun et Belbeuf Rouen. Seront-ils capables de revenir sur le bateau de Joinville, le Perreux qui aurait clairement bien caché son jeu en demi-finale? Oui, mais qui ont là ils font ce qu'on dit, c'est que des fois en finale il faut tenter un coup et là ils sont vraiment sur quelque chose et maintenant ils sont euphoriques parce qu'ils ont dans le deuxième 1000 ils sont toujours avec pratiquement une longueur d'avance. Ils n'ont pas l'air de se dénaturer, ils sont toujours bien dans leur rythme. Et voilà, ils disent maintenant c'est aux autres d'aller les chercher. Hein. C'est plus ça, c'est plus le même problème. Hein. Tout à fait, c'est Melun qui en a bien conscience avec une cadence qui est aux alentours de 35 coups minutes, 34,5. Et du côté des Normands, on est là aussi à 35-36 coups minutes. Pour le bateau des leaders que vous avez à l'image, Ils sont en place. Hein. Oui, avec 35 coups minutes. On reste tous quasiment sur la même cadence. C'est très très serré et vous voyez seulement la demi-longueur. Hein. Seulement maintenant la demi-longueur d'écart avec les poursuivants directs. Et les Toulousains qui restent quand même à une longueur pointe à barre de la troisième place. Oui, mais comme les trois bateaux sont vraiment dans une bataille énorme, pour les Toulousains, ça va être très compliqué d'arriver à... Alors que là, ça va ouvrir, hein, ça va ouvrir chez les trois premiers bateaux. Tout le monde sent que la médaille d'or est encore accessible, tout le monde sent qu'il y a un coup à jouer. Les Toulousains, il faut qu'ils s'y mettent maintenant, hein, s'ils veulent y aller. L'écart grandit pour la quatrième place, mais elle se resserre sur la deuxième. Et puis même la première, parce que là, il n'y a plus qu'une demi-longueur sur un bel enlevage à 250, suivant les qualités de chacun. Tout est encore jouable sur cette première longueur. Mais par contre, là, on a quand même les Franciliens, le Perreux, Joinville, qui maintient depuis le début son avance. Melun attaque. Ouais, attaque de Melun, il y avait seulement une 72 et on était passé en une 69 après, on avait réduit l'écart et maintenant c'est l'attaque de Melun à l'entrée des 250 derniers mètres. Et c'est pour l'instant les Normands qui sont fragilisés. Et s'ils ne bougent pas, effectivement, les Toulousains pourraient revenir. Toulouse peut faire l'effort et on a, semble-t-il, dans le calpi là pour essayer de recoller. On va recoller peut-être à 4 voire à 5, mais ça semble compliqué pour Aix-les-Bains. Melun qui est en train de faire le forcing. Melun qui a été très bien tout le début, mais là je les trouve un petit peu moins bien. Pour autant, ils ne s'affolent pas. Ils arrivent à faire le chemin et le fait d'avoir la finale, c'est le bateau glissé un petit peu moins, mais ils sont passés la tête. Hein, Et regardez Toulouse que j'avais enterré par erreur en font une superbe dernier certain. Le dernier chrono de Toulouse va être énorme parce qu'ils vont aller chercher la deuxième place. Allez, le final avec Melun qui reprend l'avantage. Toulouse maintenant qui fait le forcing pour décaler l'aviron. Marc Joinville et le Perreux en fragilité. La remontée des Normands. Mais qui est dans la ligne d'eau qui est dans les mauvaises lignes d'eau. Il y a des croisements de lignes d'eau. Il y a les Rouennais a amené Belbeuf sur son bord, ils sont plus dans les lignes d'eau, tout le monde a croisé, là c'est la fête. Sur le final avec Melun qui va maintenant s'imposer et peut-être les Normands qui vont finir troisième. Les Toulousains, une pointe énorme. Oh là là, Toulouse 2. Toulouse 2 et normalement la Normandie 3. Ah oui. Oh là là 4 pour Marc Joinville, le Perreux, 5 Aix-les-Bains et 6 pour l'aviron toulousain Belbeuf. Bressol, pardon. C'est absolument hallucinant cette oui. Et puis il faut tirer le chapeau bien sûr à Melun, champion de France, qui a bien mené sa barque, mais alors à Toulouse qui nous fait un dernier 700 mètres mais assez remarquable également. Et on a bien la validation, deuxième médaille d'argent, l'aviron toulousain. Troisième et médaille de bronze, Belbeuf Rouen. Et quatrième, ils reviennent quatrième. Ceux qui ont animé et qui ont maîtrisé cette course sur 1700-1800 mètres. Oui, l'emballage final a été fantastique et eux qui avaient déjà tout donné, ils n'ont pu que voir passer les autres bateaux, mais ils n'ont rien à regretter parce que c'était leur tactique, c'est ce qu'il fallait qu'ils fassent.